Hello tous et toutes, on se retrouve pour la vidéo de la météo énergétique et corporelle du mois d'avril. Alors, quoi vous dire par rapport à ce mois d'avril? Il y a de la fatigue. Ça, elle est indéniable et on ne peut pas faire grand-chose à part se reposer. C'est la fatigue du printemps qui arrive, c'est normal, du changement d'heure, mais aussi la fatigue de l'intégration, de toutes ces nouvelles fréquences, de toutes les portes, les paliers qu'on passe là depuis quelque temps. Il y a besoin de faire ce reset et d'autoriser ce repos, d'accueillir cette fatigue, de ne pas lutter contre. De toute façon, vous allez voir de plus en plus, et puis même vraiment dans le mois d'avril, il y a ce message que toute lutte est complètement inutile. Toute lutte, toute résistance, toute accroche, tout ça, ça va venir ralentir le processus d'intégration, ça va venir ralentir votre transformation, et puis ça va créer des douleurs, des frictions, des difficultés sur le plan de la régulation émotionnelle, de la régulation d'énergie. Ça va être très très inconfortable, même si on ne peut pas enlever toute résistance et que justement là où ça coince, là où c'est douloureux dans le corps, là où ça se tend, là où ça devient compliqué, ça vient montrer aussi nos résistances et le besoin de relâcher. Donc pour relâcher, la respiration va être essentielle, elle l'est toujours, mais appuyez-vous sur cette ressource, simplement du souffle, simplement de prendre conscience de comment ça respire à l'instant T, maintenant. Et est-ce que c'est pas un peu en apnée? Est-ce que c'est pas un peu bloqué? Et est-ce que je peux, avec la conscience, avec l'autorisation d'ouverture, relâcher un peu? Voilà, on reverra ça dans la deuxième partie de la vidéo, dans le temps corporel, pour vous accompagner dans les énergies d'avril. Dans les énergies d'avril, on travaille avec nos tripes, avec notre ventre, avec notre sacré, et puis le petit plexus solaire là qui a besoin d'être d'espacemé. C'est la digestion, c'est les énergies de digestion. On a besoin de détoxifier. C'est la cure de printemps, ça c'est naturel. La cure de jus de bouleau, les tisanes de cassis de frêne, etc. Mais là, ça va vraiment plus loin. La détoxification, elle va vraiment sur tous les plans. Elle va sur libérer les émotions très anciennes. Et dans cette libération très ancienne, on a aussi l'opportunité de libérer les mémoires du transgénérationnel, qui viennent gratter, qui viennent distordre nos racines et notre axe, qui viennent bloquer l'accès à notre pouvoir intérieur. Et puis, on a aussi cette opportunité de détoxifier les relations et l'émotionnel, de réaligner les relations, de les remettre à leur juste place. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Où sont mes limites? Les intestins, ça parle aussi du territoire. Quand ça bloque, ça peut être aussi que quelque chose nous envahit, qu'on est trop envahi. Donc comment on peut se réajuster, se réaligner, remettre plus de justesse. J'ai du mal à trouver un autre mot, remettre plus de conscience aussi dans toutes ces relations, dans tous ces liens. Et la détoxification, voilà, elle se fait aussi sur les plans énergétiques et sur le plan de relâcher, de laisser partir. Bien. J'ai tiré quelques cartes parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de passages dans avril. On a aussi deux lunaisons, une pleine lune en milieu de mois et puis une nouvelle lune à la fin du mois, comme pour finir d'évacuer et d'entériner ces énergies, ces nouvelles fréquences, ces nouveaux encodages, ces nouveaux passages.
Et il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui demandent de revenir dans son intériorité, de réécouter justement son corps et même à l'intérieur dans ses tripes. Qu'est-ce qu'elles me disent mes tripes? Qu'est-ce que me dit mon ventre? Hein? Comment cette boussole, elle peut m'éclairer dans mes décisions, dans mon cheminement? Comment je peux me réaligner et écouter cela, écouter mon intériorité, ma puissance intérieure? Comment je peux me reconnecter dans ma terre, dans mes racines, pour laisser jaillir tout ça? Et c'est pas à l'extérieur que ça se trouve. Et comment l'extérieur, il peut des fois me désancrer, me désaligner, et que quand ça n'est pas juste ici, ça grogne, ça serre, ça spasme. Et du coup, ça demande vraiment... on n'est pas dans... Même si c'est les énergies du printemps, on n'est pas dans youhou, j'ouvre tout, je vais vers le monde et je vais chercher et je vais faire beaucoup de mouvements. En fait, le mouvement, il est d'abord intérieur. Il est d'abord se recentrer, détoxifier, nettoyer cette boue pour qu'elle devienne de l'eau claire et vivante et qu'elle puisse circuler. Et après, forcément, les choses rejaillissent à l'extérieur, mais ça part du centre. Et vraiment, vous savez, il y a le point, le hara ou le tantien, ça dépend voilà, de quelle langue on parle, hein, au niveau du chakra sacré, qui est un point énergétique hyper important. C'est lui, là, qui a besoin d'être réactivé, qui a besoin d'être pris en compte, qui a besoin d'être détoxifié. Et cette détoxification, c'est aussi toutes les mémoires utérines, hein, toutes les mémoires du féminin blessé, toutes les mémoires du ventre, c'est aussi toutes les mémoires des premiers temps de vie, même in utero, de comment on a été nourri sur tous les plans, porté, accueilli. C'est l'opportunité de tout ça. Hein. Alors, je vous montre les petits tirages. Voilà. Alors, sur cette partie-là, on est plus dans la deuxième partie du mois. Quand on s'achemine, quand on est dans les énergies de la pleine lune et qu'on arrive jusqu'à la porte de la nouvelle lune. Là, on est en début de mois encore dans cette énergie de la lune noire. Cette énergie souterraine d'hiver. Et vous voyez, la première carte qui est venue, c'est celle-ci. Fleur de lune, épanouissez-vous même loin des regards. C'est que l'épanouissement, c'est que les choses qui sont en train de germer, de remonter, les projets, les idées, elles se font à l'abri du regard. Gardez votre énergie. Ne vous dispersez pas et recentrez-vous sur votre intériorité. Il y a un questionnement ici sur la bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Ça, c'est intéressant. De ne pas être dans la lutte, de ne pas être dans le contre. Toute résistance est inutile. Suivez le flot. Et ça va aussi de soi à soi. Et de s'apporter la douceur, la bienveillance et surtout l'accueil inconditionnel. Hein? Parce que cette fleur-là, on ne va pas la faire fleurir à la force. Pas du tout. Elle s'épanouit que dans la lune. Elle s'épanouit que dans l'accueil et le relâchement. Et puis, en carte du tarot, on a le pendu qui peut tourner d'un côté et de l'autre. L'art de changer son point de vue, de voir ce qui n'est pas visible. Et ça parle aussi de la libération des mémoires transgénérationnelles. Et de ce passage de gestation, d'intégration. C'est aussi la figure d'Odin, dans l'histoire d'Odin, quand il a été pendu à l'arbre Yggdrasil pour infuser le savoir du monde. Ça parle aussi de ça, cette imagerie du pendu. Hein. Et comment on peut se laisser transmuter, infuser, et pour après se libérer et prendre son envol.
Mais vous voyez que ça passe, ça parle vraiment de passer par un travail de l'ombre, de redescendre dans ses tripes, dans son intérieur, dans sa caverne. Et puis pour la deuxième partie du mois, il y a la tour. Alors c'est une énergie qui est assez brutale, assez rapide, de déconstruction, reconstruction, d'ébranlement, de choc, pour créer des nouvelles structures et pour laisser partir ce qui ne tient pas. Mais moi, mon regard a été beaucoup attiré vers cette porte avec cette lumière qui en sort, parce que la tour, c'est aussi l'illumination. C'est aussi l'éclair de Dieu qui frappe et qui apporte le savoir, enfin de Dieu, la puissance supérieure. Et ça parle de ça. Une fois qu'on est bien rentré dans cette intériorité, qu'on est dans cet alignement comme cette tour, on peut recevoir les enseignements, les fréquences, les nouvelles fréquences, et ça va très vite. Ça va très très vite, c'est pour ça qu'il faut être prêt, parce que sinon on est un petit peu trop ébranlé. Hein. Donc ça parle de ça dans cette deuxième partie, cette possibilité de recevoir cela. Hein. Et plus on va être aligné, plus ça va s'infuser facilement. Et à la fin, on accède à la transformation. Mais vous voyez ce petit message, là, c'est lâcher prise. Faites de la place. Et voyez grand, faites de la place. Et faites de la place, voilà, ça parle aussi de cette détoxification du ventre. De travailler en bonne intelligence avec son ventre. Voilà. Alors maintenant, on passe à la partie plus corporelle, avec un travail de respiration et un travail sur le bassin. Je remets un peu comme ça. Donc, vous pouvez vous asseoir en tailleur, sur une chaise, les pieds au sol, ce qui vous paraît le mieux. Vous pouvez appuyer votre dos s'il y a besoin. Et simplement une respiration du ventre. Posez les mains sur votre ventre et juste sentez déjà comment c'est sous vos mains. Est-ce que c'est gonflé? Est-ce que c'est un peu tendu? Est-ce que ça gargouille? Est-ce que c'est souple? Est-ce que ça paraît vide? Est-ce que ça paraît plein? Et vous commencez à respirer depuis cet espace. Vous prenez l'air par le nez, comme si vous inspiriez le parfum d'une fleur et vous soufflez doucement par la bouche, comme une petite brise. Et quand vous inspirez, vous laissez votre ventre se gonfler, se charger de l'énergie du souffle et se dégonfler. Et avec le souffle, se délester de tout ce qui bloque. On fait ça quelques fois. Imaginez comme une vague qui enfle et qui se défait. On peut arrêter là. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez continuer. Et laissez votre souffle reprendre son activité naturelle. Observez ce que ça a changé, si ça a gargouillé pendant la respiration, si la texture du ventre paraît légèrement différente. Et peut-être que vous aurez besoin de faire cela plus longtemps pour observer un changement. Vous pourrez reprendre ça au quotidien ou quand vous en avez besoin. Dans le mois d'avril,
ou même d'autres mois. Hein, mais... Alors, on peut passer maintenant au niveau du plexus solaire. Juste sentir là au niveau de cet estomac comment c'est. C'est juste de la palpation. Sentir si c'est douloureux quand on appuie, si ça fait grouic, si ça réagit en disant oh, je suis pas très content quand même. Ou si c'est ah, je suis aéré et lumineux. Observez, hein, le plexus solaire, comme le sacré, rayonne aussi dans le dos, derrière. Hein. Et si vous avez regardé la vidéo de Mars, il y avait l'histoire de la petite balle qu'on venait faire rouler entre le dos et le mur, ou entre le dos et le sol. Ça, vous pouvez le reprendre aussi. Hein. Et puis au niveau du sacrum aussi. Voilà, on observe juste, et puis si vous avez envie, vous pourrez aussi refaire cette respiration, mais depuis cet espace du plexus solaire. Et cette fois-ci, on peut penser une respiration accordéon. C'est les côtes. Comme un accordéon, on peut presser un peu les côtes et quand on inspire, ça s'écarte. Et quand on souffle, expire, ça se referme. Vous entendez que la respiration est un peu plus conséquente. Un peu plus incisive, un peu plus dynamique. Hein. Donc vous pourrez faire ces deux respirations parce qu'elles sont intéressantes. Hein. N'hésitez pas à mettre sur pause parce qu'on va passer pour faire la respiration parce qu'on passe sur autre chose maintenant. Sur la conscience de ces mobilisations du bassin. Alors, on peut le faire debout ou allongé. Je vous montre juste comment on peut être quand c'est allongé, mais je vais vous montrer la version debout. Pour la suite, ce sera plus facile. Alors, quand on est allongé, on peut s'allonger comme ça. On peut garder les jambes pliées. Et on peut poser les mains aussi, hein, voilà, pour informer le corps. Et il s'agit simplement de sentir la rétroversion et l'antéversion. Voilà, là, ça fait un petit pont. Et juste faire ce mouvement, mais très très doucement. Voilà. Et puis on peut aussi basculer lever une hanche et puis l'autre. On peut faire ça les jambes allongées. Et on laisse retomber un tout petit peu. Ou les jambes pliées pour soulager le bas du dos. Et puis enfin, les hanches, on peut monter une crête iliaque vers le haut. La crête iliaque, c'est l'os. Hein. Et redescendre, et puis l'autre. Et redescendre. Et on peut aller de plus en plus vite jusqu'à faire un petit mouvement et laisser les pieds, laisser le ventre, les intestins, les viscères balloter. Ça fait du bien, ça détend. Et ça demande de lâcher aussi les résistances pour trouver de la fluidité dans le mouvement. Voilà. Et après, un petit temps de repos, on observe. On peut recommencer ça. Je le fais rapidement. Mais vous pourrez prendre le temps de l'exploration à la maison. 2. Rentrez le nombril comme si il voulait aller sur la colonne vertébrale et on peut pousser un peu avec les pieds et tout s'enroule, tout le bas du dos s'enroule. Et après, au contraire, on déroule et on laisse les vertèbres sacrées se reposer sur le sol. Et là, c'est le nombril qui part vers le plafond. On peut inspirer et souffler. On revient au neutre. On observe et on peut recommencer. Le deuxième exercice, quand je fais les jambes allongées parce que je préfère, on monte une hanche et on laisse retomber. Mais vraiment, on laisse retomber. On imagine que ça tire et on laisse retomber.
Pareil de l'autre côté. On monte et on laisse retomber. On monte et on laisse retomber. On monte et on laisse retomber. On respire et on observe. Et puis le dernier, les crêtes iliaques qui montent vers le haut comme ça. Donc, on glisse vers le haut et on revient. On glisse vers le haut et on revient. C'est une histoire de glisser et on laisse l'articulation de ses hanches, ses jambes, le bas du dos, les pieds, les bras, tout le corps est détendu sauf l'endroit où il y a l'action. Et on peut aller vite et fort, vite et léger, plus lent, 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 plus lent. Grande respiration. Et on observe. Hop. Toujours rouler sur un côté. Voilà, c'est une courte exploration, mais dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous voulez que je fasse une vidéo juste pour cette exploration corporelle et énergétique. Parce qu'on peut aller bien plus loin et ça peut être l'objet d'une véritable séance. Il y aura des ateliers en présentiel dans ce cadre, bientôt j'espère, pour ceux qui sont sud de Bugey, nord Isère, avant Pays Savoyard. Voilà. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Et je me rappelle, vous savez, les proverbes, en avril ne te découvre pas d'un fil. C'est intéressant. Parce qu'en avril, on dit « Oh, ça y est, ça revient !» C'est pas encore prêt. Prenez le temps d'intégrer. Pensez avec vos tripes. Observez ce qui se passe face à telle ou telle situation. Revenez vraiment dans cette intériorité. Prenez soin de vos tripes avec une alimentation qui est adaptée pour vous. Avec, pourquoi pas, des cures de détoxification, mais pas dans le truc Karcher. Hein. Le truc long mais doux, en accord avec vous, en justesse. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je veux bien vos commentaires. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne et thérapeute multifacette. À bientôt.